Retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne, intitulée Pauvreté et libération. Dans cette émission diffusée en 2017, Régis Burnet invitait à s'intéresser à la théologie de la pauvreté, une émission qui fait écho à celle sur la théologie populaire rediffusée jeudi dernier. Cette fois, le bibliste parle avec ses invités des théologies actuelles de la pauvreté et plus particulièrement de la fameuse théologie de la libération. Il reçoit pour cela le père Baudouin Roger, prêtre du diocèse de Paris, et Luis Martinez Saavedra, théologien chilien. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose une émission de théologie sur la société et plus précisément sur la théologie de la pauvreté. Depuis l'Ancien Testament, nous sommes exhortés à prendre soin des pauvres, des faibles et des déshérités. Et depuis le 19e siècle, cet impératif est devenu un domaine à part de la réflexion dans la théologie avec la doctrine sociale de l'Église. À la fin du XXe siècle, cette réflexion se fit sensible avec ce qu'on nomma théologie de la libération venue d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, où en est-on ? Quel regard porte l'Église sur la pauvreté ? Qu'en est-il de cette fameuse théologie de la libération ? Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Baudouin Roger, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, vous êtes également enseignant-chercheur au Collège des Bernardins. Alors vous travaillez, si j'ai bien compris, à la fois en morale sociale, c'est votre enseignement, voilà, et puis en économie. Voilà, recherche en économie sur l'entreprise. Sur l'entreprise. Et puis Luis Martinez Saavedra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chilien, ça peut avoir son importance. Vous êtes théologien, vous êtes un théologien laïque d'ailleurs, marié, père de plusieurs enfants. Vous êtes professeur à l'Institut Lumen Vitae, c'est à Bruxelles, et vous êtes l'un des directeurs de cet ouvrage-là que vous avez coordonné avec Maurice Chézat et Pierre Sauvage, dictionnaire historique de la théologie de la libération. Donc vous êtes très compétent en théologie de la libération. Pour commencer, j'ai une question, Baudouin Roger. On entend souvent le pape dire avec assez de vigueur qu'il faut s'occuper des pauvres, que les pauvres doivent être la préoccupation centrale des chrétiens. Est-ce que c'est une nouveauté ? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement quand je dis que dès l'Ancien Testament... C'est absolument clair. La doctrine sociale n'a pas commencé avec les publications de Réaume en 1891. Et même la réflexion catholique, chrétienne sur ces questions-là s'inscrit dans le prolongement du judaïsme, et y compris d'ailleurs sur le thème de la libération. Dieu se révèle au peuple d'Israël en libérant son peuple. De la même façon, la première prédication de Jésus à la synagogue de Capharnaüm, il reprend Isaïe et où il appelle à libérer les opprimés, etc. Donc les thèmes de libération sont centraux dans le judaïsme et dans le christianisme. Voilà, il y a quand même... Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a une sorte d'accélération dans la réflexion à partir du 19e siècle ? Vous avez cité Rerum Novarum de Léon XIII. C'est clair que l'expression de la réflexion de l'Église dans ces domaines-là a changé de forme. Elle devient beaucoup plus magistérielle, alors qu'au préalable, en quelque sorte, tous les théologiens faisaient de la morale sociale, en fait, sans que ce soit directement explicité. Et les productions d'idées étaient moins centralisées. Alors pourquoi en 1891 Parce que justement, le pape est à l'intérieur de ces États pontificaux et il n'a plus la même puissance politique, pourrait-on dire, et donc il doit s'exprimer. Est-ce qu'il y a une évolution de cette doctrine sociale ? Comment est-ce que vous la détermineriez, en sachant qu'il y a, on cite souvent donc Rerum Novarum et puis une série de documents pontificaux. Oui. On ne va pas les passer en revue les uns après les autres, mais est-ce que comment vous voyez cette évolution ? Alors, très clairement, c'est toujours une réflexion qui est en dialogue et en lien avec les situations historiques des époques. Oui. Et donc, avec Rerum Novarum, la grande question, c'est la question ouvrière. Avec Quadragesimo Anno, on est déjà après la crise de 29. Oui. Populum, je peux prendre des grandes bien sûr. Populum Progressio, c'est la question on a conscience d'être dans un monde avec des problématiques différentes. Oui. Et puis jusqu'à Laudato Si, où à nouveau on a des problèmes tout à fait spécifiques liés à la question écologique et de l'environnement. Donc vous voyez que la réflexion de l'Église sur ces questions-là se développe en lien avec les problématiques propres à chaque époque. Ça, c'est très important. Ça nous rappelle que la théologie est tout le temps en train de s'adapter au monde et Totalement. Puis d'actualiser le message par rapport au monde qui change. Ce qui est vrai, c'est que sur la pauvreté, le pape François a une incidence particulière. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la fréquence d'utilisation des mots pauvre et pauvreté. En gros, si vous voulez, il y a 80, je crois, occurrences ou 82 occurrences de ces deux termes dans Evangelii Gaudium. C'est 3 à 5 fois plus que les documents antérieurs. Et pourquoi ?
Alors, je pense que d'abord, la question de la pauvreté se pose avec une attitude particulière en ce moment. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure avec les évolutions climatiques, mais aussi les problèmes de migration. Et puis, la pauvreté est toujours quelque chose de relatif, forcément. Oui. Et donc, dans un monde où la communication est beaucoup plus fluide, où n'importe quel habitant du monde voit, comme si c'était son voisin, des gens qui sont à l'autre bout de la planète, eh bien, la conscience des inégalités très forte, et donc la pauvreté ressort avec des accents infiniment plus forts. Je vais juste dire un petit mot là-dessus, qui illustre ça. J'avais été faire un voyage d'études au Maroc, et il y avait eu 2 affirmations qui, lorsqu'elles sont approchées, sont très importantes. Entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc, il y a 13 km. Le rapport du PIB par tête entre la moyenne européenne et le Maroc, c'est de 1 à 13. 13 km, vous multipliez par 13 le niveau de vie, enfin, le PIB. Oui. Donc vous voyez que c'est... Et les Marocains, comme vous dites, ont accès à Twitter, ont accès à tous les réseaux sociaux, peuvent montrer où on en est, et les gens peuvent... Alors ceux qui sont à 13 000 km, ils ont aussi la même c'est ça, tout à fait. Alors on va arriver donc à cette question de la théologie de la libération. D'abord, j'ai une question un peu idiote. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça théologie de la libération? C'est très simple. Après les conciles, les évêques latino-américains voulaient s'approprier du concile pour faire la réception en Amérique latine. Donc ils ont commencé une série de rencontres pour préparer un rassemblement continental du CELAM, dans le Conseil épiscopal latino-américain. Dans cette préparation, on a demandé à un des théologiens de la conférence épiscopale péruvienne de réfléchir à propos du document du pape Populorum Progressio, dans la question du développement. Et donc, ce théologien péruvien, Gustavo Gutiérrez, est venu à la rencontre en disant « Mais vous savez, je ne veux pas vous parler de développement, je veux vous parler de libération. Parce que, en fait, nos peuples sont dans une situation où un soi-disant développement ne va pas de soi. Ils sont dans une situation d'oppression. Donc, il fait le parallèle avec le peuple d'Israël en Égypte, qui est opprimé, il a perdu, il est soumis à l'esclavage, et il faut le libérer. Et donc, il dit l'Église en Amérique latine doit réfléchir plutôt qu'au développement, à la libération. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que Gustavo Gutiérrez est le père de la théologie de la libération, parce qu'il est venu avec la phrase. À l'époque, ici en Europe, on parlait de théologie de l'espérance, théologie de la révolution. C'était des termes qui convenaient peut-être en Europe, mais en Amérique latine, ça ne convenait pas beaucoup. Oui, et je crois que c'est important, ce qui a été dit, c'est que l'enracinement de la théologie de libération, c'est une réflexion sur les structures économiques. C'est-à-dire que c'est une analyse du retard de développement, entre guillemets, non pas simplement comme un retard, mais comme le fruit d'une disposition structurelle qui maintient et qui empêche en quelque sorte les économies sud-américaines de se développer. D'où la nécessité de libérer et de se libérer notamment en changeant les structures. Mais alors justement, on se libère, mais on se libère de quoi exactement? Bon, ce sont des questions qui sont venues très, très souvent. On disait, mais oui, la libération première du chrétien, c'est du péché. Oui. Et donc, je crois que la réflexion en Amérique latine est venue d'abord de ce que nous appelons là une sorte d'appel qui vient de l'éthique, du fait de se confronter à des gens qui souffrent. Je me souviens, Ronaldo Muñoz, un théologien de la libération au Chili, mort maintenant, il disait toujours pour une maman, le matin, qui se lève et n'a pas du pain pour donner à son enfant, ce n'est pas un problème matériel, c'est un problème spirituel. Et donc, la réflexion théologique va se poser la question de quoi nous devons libérer. Est-ce que ça suffit de dire on va libérer du péché? Et il y aura toute une réflexion à propos du péché, et comme ce qui crée des ruptures entre les hommes, et avec la nature aussi aujourd'hui, mais aussi comme, pas seulement en affaire avec la personne, l'individu, mais avec les structures de société. Il y a ces structures de société où les péchés cristallisés, et qui deviennent donc de ces structures meurtrières, dont l'Église doit être attentive pour les dénoncer, pour appeler ou amener les peuples à se libérer de ces situations-là. Donc, évidemment, les péchés humains, si on peut dire individuels, mais aussi ces péchés qui sont ancrés dans ces structures.
Mhm. Mais est-ce que ces structures, parce que libération, c'est d'abord un terme politique, est-ce que ces structures, c'est forcément des structures politiques, c'est-à-dire qu'en gros, il faut faire la révolution, ou est-ce que on peut imaginer d'autres structures? Oui. Malheureusement, c'est l'étiquette qu'on a collée à la théologie de la libération, une théologie de la révolution, mouvement de guérilla en Amérique latine. Et je crois que les questions sont beaucoup plus complexes et il faut bien les situer. L'Amérique latine, dans les années 60-70, vit une situation très difficile au niveau des pays. Il y a une presque imposition partout dans le continent des dictatures qui sont des dictatures au service du système capitaliste et dans une lutte acharnée entre deux blocs, avec les blocs communistes. Donc, je crois que ça va créer une série de situations qui empêchent de bien cerner la théologie quand on n'est pas dans la situation. En regardant d'ici, libération, ça veut dire appartenance à un mouvement de libération nationale. Mais en fait, pour l'Amérique latine, je voudrais accentuer que la théologie de la libération est avant tout une expérience spirituelle. C'est revenir à l'Évangile. C'est Jésus qui dit « Je suis venu pour apporter la libération au peuple, aux pauvres ». Et donc, je crois que c'est d'abord une expérience qui naît de la confrontation à la réalité des gens qui souffrent. Ce n'est pas des gens qu'on voit par ici, par là, mais ce sont des peuples entiers à l'époque. À l'époque, le Chili, il avait 46% de la population en condition de pauvreté, vous imaginez. C'est la moitié de la population, des gens extrêmement laissés pour compte. Et de l'autre côté, la confrontation avec l'Évangile, où on découvre Matthieu 25, par exemple, ce que tu as fait à mon frère qui est dans la souffrance, et c'est à moi que tu l'as fait. Je crois que c'est un peu dans cette ligne qu'a réfléchi la théologie de la libération, faire dialoguer la réalité difficile des pauvres, massive, avec l'Évangile. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Je ne sais pas si je peux ajouter à cela. Je disais que c'était une expérience spirituelle. Comment dire à ces gens, c'est Gustavo Gutiérrez qui le dit, comment dire à ces gens que ce Dieu dont ils croient, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de la vie? Si eux, ils n'ont aucune espérance, ils voient tous les horizons fermés pour eux. Alors, vous avez cité à plusieurs reprises Gustavo Gutiérrez. Je vous propose qu'on écoute un extrait de ce qu'il disait. Ça s'appelait « Théologie de la libération en perspective ». Ça date des années 1974. En définitive, nous n'aurons une théologie authentique de la libération qu'au moment où les opprimés eux-mêmes pourront s'exprimer librement et de façon active dans la société et le peuple de Dieu. Il est en effet nécessaire de comprendre que le saut qualitatif à une nouvelle perspective théologique ne se fera qu'au moment où les marginaux et les exploités deviendront, et toujours davantage, les artisans de leur propre libération, quand leur voix se fera entendre directement et sans intermédiaire, quand, avec leurs propres mots et leurs propres valeurs, ils rendront compte de l'expérience qu'ils ont faite du Seigneur dans leurs efforts pour se libérer, quand ils témoigneront de leur espérance en la libération totale dans le Christ, dont ils sont les porteurs pour tous les hommes. Voilà, Baudouin Roger, quand on écoute à la fois Luis Martinez et puis quand on écoute Gustavo Gutiérrez, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un changement de culture par rapport à la pratique habituelle de l'Église qui, en gros, depuis le milieu du 19e siècle, s'est un peu retiré de la politique, ou disons se méfie de prendre parti d'un côté plutôt que de l'autre. Est-ce que c'est ça aussi qui nous semble bizarre, nous, venus d'Occident, si on peut dire? Certainement, l'Église ne s'est jamais totalement mise à l'écart de la politique, mais c'est vrai qu'il y avait toujours eu une primauté, disons, de la réflexion sur la charité par opposition au combat pour la justice. Voilà. Et les théologiens de libération, ou en Amérique du Sud, ont mis l'accent davantage sur la justice, ce qui paraît effectivement d'abord très important et tout à fait juste et opportun.
Mais justement, est-ce qu'en faisant ça, on ne risque pas de dire tel système politique, et donc telle personne, telle série de personnes, nous considérons qu'il est légitime de les renverser? Est-ce que l'Église peut jouer à ça, vous voyez? Parce qu'il parlait de dictature. Est-ce que l'Église peut dire à une telle dictature, alors on prend une dictature du passé, la dictature de Pinochet, est-ce que le pape Paul VI aurait dû dire que, voilà, il faut... Je ne suis pas sûr que le pape désignerait nominativement un régime, mais par contre, il aurait des phrases tout à fait explicites dénonçant tel et tel excès, telle ou telle limite, tel ou tel aspect de la dignité des personnes qui seraient bafoués. Alors, mais d'un point de vue politique, l'Église est toujours assez neutre, voyez, entre les systèmes plus libéraux, les systèmes plus collectivistes. Il y a des condamnations de droite et de gauche, mais l'Église a toujours un regard critique sur les activités des politiques. Alors, j'ajouterais aussi un élément qui est important, me semble-t-il, c'est que, vous voyez, jusqu'à Vatican II, Populum Progressio, il y avait une forme d'unité de pensée dans l'Église. Et avec Vatican II, les évêques et le pape s'est rendu compte que les églises avaient été dans des réalités économiques, sociales et culturelles totalement différentes, et il a en quelque sorte non seulement autorisé, mais presque incité les églises locales à réfléchir à leur propre situation. Et en cela, il a encouragé les églises américaines, sud-américaines, à poursuivre engager une réflexion critique sur leur situation, d'où Je me permets. En fait, déjà à la fin du concile, quand on était en train de clôturer le concile, les évêques latino-américains, donc Elder Camara par exemple, il appelait aux théologiens latino-américains à réfléchir la foi dans notre contexte. Et je crois que ça, c'est une question très importante. Avancer vers une église beaucoup plus synodale, collégiale, et avec un couleur différent si on est situé en Europe, en Inde, en Afrique ou en Amérique latine, et à l'intérieur d'un continent, et dans les diversités de chacun de ces pays. Par exemple, la théologie de la libération, par exemple, en Amérique centrale est très différente de la théologie de la libération en Argentine, au Pérou, au Chili. Mais ceci étant, j'ajouterais quand même un élément qui me paraît important, qui prolonge ce que vient de dire notre ami, c'est que, vous voyez, une des expériences fortes de la théologie de la libération, c'est la pratique de la lecture de l'écriture dans des communautés locales pour, en quelque sorte, relire leur propre expérience. C'est-à-dire que, vous voyez, la foi est immédiatement nourrie et enracinée dans la vie quotidienne. Et ça me paraît quelque chose de très important et très fécond. Et qu'on pourrait récupérer pour d'autres théologies. Cette pratique, de la même façon que ces collectivités, ces communautés ecclésiales de base, qui sont des éléments très porteur pour Vous écoutez La Foi prise au mot sur Pauvreté et Libération sur KTO Radio, une émission diffusée en 2017. Régis Burnet recevait le père Baudouin Roger, prêtre du diocèse de Paris, et Luis Martinez Saavedra, théologien chilien. Est-ce qu'il y a quelques grands principes de la théologie de la libération? Parce qu'en théologie, quand vous dites la théologie d'Augustin ou la théologie de saint Thomas, vous êtes capable de dire 3-4 grands principes. Est-ce qu'il y a des principes que l'on peut abstraire, ou est-ce que vous allez nous dire chaque théologien a sa propre spécificité? Non, il y a une grande diversité au niveau de la théologie en Amérique latine, mais il y a une sorte de dénominateur commun qu'on peut nous rassembler et nous faire marcher ensemble. Il n'y a pas longtemps, vient d'être publié un livre, L'acte théologique. Et je crois que l'acte théologique de l'Amérique latine, la théologie latino-américaine, passe fondamentalement par l'adoption de l'option pour les pauvres. Oui. Et l'option pour les pauvres n'est pas seulement, comme on a toujours essayé de présenter, exclure ceux qui ne sont pas pauvres. Ce n'est pas cela, c'est juste se situer dans l'histoire à côté des pauvres et regarder l'histoire et lire la Bible, et lire la foi, à partir de la foi des gens laissés pour compte, de ceux qui sont dans l'oppression, de ceux qui souffrent. Et donc je crois que ça, c'est un acte théologique qui est fondamental. Et la réflexion en tant que telle est un deuxième moment, une deuxième parole.
la première parole de la théologie de la libération, c'est une parole, si on peut dire, pratique, de se mettre à côté de celui qui souffre. Et de là, regarder l'histoire, réfléchir à propos de la doctrine sociale, par exemple. Et quelque chose a été dit que c'est juste. L'Église essaye de rester un peu au milieu. Et ce qui est gênant dans la théologie de la libération, c'est que par le fait de se mettre à côté des pauvres, regarder l'histoire à partir de là, elle devient une théologie très prophétique, qui annonce évidemment, mais qui dénonce. Et ça, peut-être, c'est le deuxième élément, qui a créé beaucoup de conflits à l'intérieur de l'Église, parce que l'Église aurait préféré, surtout dans le contexte de la lutte entre ces deux mondes, qu'on reste au milieu. Donc, excusez-moi, juste une idée. À l'époque de Pinochet, la conférence épiscopale chilienne était très claire dans sa dénonce et son engagement à côté des pauvres et en faveur de la démocratie. Par contre, la politique vaticane, qu'on peut comprendre, essayait de ne pas couper les liens avec ce gouvernement. Donc, il y a cet aspect que je crois qui est intéressant à tenir en compte. Oui, je voudrais revenir sur cette option préférentielle pour les pauvres, justement parce que c'est un exemple des excès qui ont donné lieu à des ajustements, disons. Et alors, l'idée est la suivante, c'est que Jésus est le pauvre parmi les pauvres, et que donc, pour comprendre vraiment les Écritures, il faut être pauvre comme Jésus. Et donc, pour certains théologiens de la libération, ou dans certaines communautés, dans ce mouvement-là, est apparue cette idée qu'il y avait comme ce qu'on a appelé de façon un peu technique le privilège épistémologique du pauvre. C'est-à-dire que seul le pauvre peut trouver la vérité de l'Écriture. Et donc, vous voyez, l'excès immédiat, c'est qu'on disqualifie toute autre interprétation que celle qui viendrait pauvre. Et donc là, et en particulier, on disqualifie toute interprétation, par exemple, de l'évêque ou de Rome, ou de je ne sais quoi. Et c'est intéressant pour la conférence de Puebla, l'année 79. Là, c'est vraiment un moment où il y a la grande discussion à l'intérieur, notamment de l'Église latino-américaine, sur cette nouvelle théologie, tout le monde était un peu surpris. On réfléchissait autrement et qu'il y avait une ouverture différente, qu'il y avait un goût différent. Et là, les évêques, dans le message qu'ils ont envoyé à toutes les églises du continent, ils disaient, nous appelons tous à faire l'option pour les pauvres. L'option pour les pauvres doit être faite par les pauvres ou par les riches. Ce n'est pas une option de l'un contre l'autre, c'est l'option de tous ensemble contre la pauvreté. Et donc, c'est un peu cela, comment nous, je reviens, il y a un saint chilien, Alberto Hurtado, un jésuite, a été canonisé par Benoît XVI, qu'à l'époque, les années 40, il avait dit, se posait la question, est-ce le Chili un pays catholique? À 98% des baptisés catholiques, beaucoup de participation dans les messes, dans les sacrements, et sa réponse était non. Parce que si on était vraiment catholique, on n'aurait pas cette différence, cette exclusion de la moitié du pays. Il a été mis à l'écart par les évêques à l'époque, mais revendiqué très vite, et maintenant il est un saint. Mais peut-être pour être totalement juste sur la question du pauvre, faut-il ajouter que, certes, la terminologie option préférentielle pour les pauvres, elle a été élaborée d'ailleurs en Amérique latine, mais pas dans les premiers temps. Le début, on avait une option privilégiée pour les pauvres, et c'était une option plutôt pastorale, une attention particulière pour les pauvres. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça s'enracine d'abord dans le Concile et dans la volonté de Paul VI de construire une église pauvre pour les pauvres. Et donc, ça s'est implanté et ça s'est fortement développé en Amérique latine, mais il y avait déjà les orientations étaient déjà fixées par Paul VI à la fin du Concile. Oui, et on va le retrouver avec le pape François qui renouvelle en lien avec tout le magistère. Et l'option préférentielle pour les pauvres est un élément du patrimoine commun de l'Église catholique, un élément de la doctrine par commune, sans aucune discussion là-dessus. C'est intéressant ce qui vient d'être dit, parce que lors du Concile, le pape Jean XXIII, il voulait absolument que la question de l'évangélisation des pauvres soit au cœur du Concile. Finalement, c'était plutôt l'ecclésiologie qui a été développée, mais il y a un groupe
très important des pères de conciliaires, de conciles, qui sont restés à se rencontrer pour essayer de faire avancer. On dit qu'ils ont eu beaucoup d'influence dans la Gaudium et Spes, par exemple. Et ils ont signé à la fin du concile les pactes des catacombes, qu'on appelle le Schem 14. Après et la moitié de ces évêques qui ont signé le pacte des catacombes étaient latino-américains. Et ils ont essayé de rester conséquents dans l'activité pastorale qui suit. C'est une richesse de l'Église latino-américaine, le fait qu'ils avaient créé les CELAM, donc cette organisation continentale des évêques, avant le concile. Alors, ça a permis donc d'avancer sur cette option. Mais alors, qu'est-ce que ça change? Parce que on comprend bien, vous disiez, il faut le regard sur les pauvres, c'est pour changer un peu les structures. Mais est-ce que ça change le regard théologique? Vous avez dit, il faut adopter le regard du pauvre. Est-ce que ça change des choses sur la foi, sur la manière de pratiquer la foi, la manière de comprendre les Écritures, la manière de... Qu'est-ce que ça fait aussi spirituellement, ce regard-là? Certainement. Et je crois que c'est ça qui a posé les problèmes. Je crois que le fait de s'engager pour la justice, d'avoir une option pour les pauvres était toujours présent dans l'histoire de l'Église. Au Moyen-Âge, Saint François d'Assise. Je crois que ça, l'Église n'a jamais oublié. C'est vrai qu'on a fait des choses qu'on a oubliées de notre côté, mais je crois que l'Église a eu une certaine constance sur ces questions-là. La question de l'option pour les pauvres en Amérique latine va amener à réfléchir, à penser la foi autrement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la théologie de la libération n'est pas une branche en plus ou un élément en plus de la doctrine sociale de l'Église. En fait, c'est une option herméneutique pour comprendre la foi. Herméneutique, c'est-à-dire une manière d'interpréter la foi. De comprendre la foi chrétienne. Comment je me situe dans le monde, comment je me situe devant Dieu. Et ça ne suffit pas que l'Église dise qu'elle croit en Dieu. L'important, c'est de dire en quel Dieu je crois. Et je crois que c'est ça. L'organisation ecclésiale, la réflexion théologique, est-ce qu'elle est cohérente avec les dieux de Jésus-Christ ou c'est plutôt un oubli de certains aspects, par exemple celui de Jésus à côté des pauvres? Nous le voyons, je me devance un peu, sur la question de la miséricorde, miséricorde doctrine, mais je veux pas on en parlera à la fin de l'émission. Mais c'est la question, en fait, la théologie de la libération pose un acte théologique. Ce n'est pas seulement une question de changement de société. Ça, oui, mais pas seulement. Je crois aussi qu'ils ont aidé, je l'ai dit tout à l'heure, à prendre la mesure de l'importance de considérer les questions sous l'angle de la justice et pas sous l'angle de la charité. Et puis, alors là aussi, en s'appuyant sur des analyses plus marxistes, de prendre en compte l'importance des structures sociales et qui conditionnent en quelque sorte ce que Jean-Paul II aura appelé plus tard les structures de péché, qui est exactement ce qui a été évoqué au début de l'émission. Vous voulez dire qu'il y a une sorte de péché qui est lié pas simplement individuellement, mais à quelque chose de collectif. Prendre un exemple très simple, si vous êtes marchand de coton, eh bien, vous achetez le coton sur le marché et vous devez acheter le moins cher, et donc vous mettez en concurrence des pays qui vont devoir comprimer les salaires, etc. Et donc, il y a des mécanismes qui s'enclenchent, qui deviennent relativement incontrôlables et qui finalement aboutissent à des situations humainement problématiques. Est-ce que je peux revenir à la question tout à l'heure? Très rapidement. Très rapidement. Et à propos de la foi. Oui. Par exemple, la croix de Jésus. On a réfléchi beaucoup sur la croix et on a mis l'accent sur les sacrifices. Oui. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour payer de façon subsidiaire pour notre faute, la faute de nos pères. Dans la théologie de la libération, on va reprendre cette question, on va voir que la croix est en fait la conséquence d'une façon de vivre de Jésus, de ses paroles, de ses actions, qui est rejetée par les autorités de l'époque. Donc, c'est juste pour réfléchir. On va donner beaucoup plus d'importance à l'engagement, à la vie historique de Jésus, et pas isoler la croix de toute sa vie qui est passée avant. Donc, c'est juste comment on réfléchit autrement. Oui. Alors, il y a un moment où coup de tonnerre dans un ciel serein, si on peut dire. Enfin, le ciel n'était pas très serein. La Congrégation pour la doctrine de la foi produit Libertatis Nuncius sur quelques aspects de la théologie de la libération. Ça date de 1984. On va entendre un extrait de Libertatis Nuncius et puis on va commenter ce passage. Dans sa signification positive,
l'Église des pauvres signifie la préférence sans exclusive donnée aux pauvres, selon toutes les formes de misère humaine, parce qu'ils sont préférés de Dieu. L'expression signifie encore la prise de conscience en notre temps des exigences de la pauvreté évangélique de la part de l'Église comme communion et comme institution, ainsi que de la part de ses membres. Mais les théologies de la libération, qui ont le mérite d'avoir remis en valeur les grands textes des prophètes et de l'Évangile sur la défense des pauvres, procèdent à un amalgame ruineux entre le pauvre de l'Écriture et le prolétariat de Marx. Par là, le sens chrétien du pauvre est perverti et le combat pour les droits des pauvres se transforme en combat de classe dans la perspective idéologique de la lutte des classes. L'Église des pauvres signifie alors une Église de classe qui a pris conscience des nécessités de la lutte révolutionnaire comme étape vers la libération et qui célèbre cette libération dans sa liturgie. Alors voilà, on a entendu un extrait, il ne s'agit pas de commenter l'extrait, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on a vu ça comme une sorte de condamnation de la théologie de la libération? Alors, je crois qu'il est exact qu'il y a eu un certain nombre d'excès des clercs qui se sont engagés en politique, et puis aussi il y a eu probablement un clivage entre la hiérarchie de l'Église, les évêques étant plus divisés, et la base des clercs et les communautés étant plus engagées dans la théologie de la libération, avec aussi assez vite des tensions fortes et des formes de violence. Et donc tout le monde, toute la hiérarchie s'est dit attention, il faut faire qu'est-ce qui se passe. Et alors, en ce qui concerne la réflexion sur le recours au marxisme comme catégorie d'analyse, c'est vrai aussi que ça a été souligné. Peut-on réellement utiliser les catégories d'analyse marxistes sans épouser automatiquement l'idéologie? Alors, je ne sais pas si on peut avoir une conclusion immédiate aussi générale. Ce qui est en tous les cas dénoncé dans cette note, c'est une manière de rabattre la dimension spirituelle de manière trop exclusive sur les temporels, à faire de la libération essentiellement un combat politique, à faire de Jésus un acteur, un militant révolutionnaire, vous voyez, à faire une lecture de la Bible qui devient sélective, etc. Il y avait tout un tas de choses qui, de fait, méritaient d'être ajustées. C'est ce que ce document a cherché à faire. Si on peut critiquer la forme, ça a été spécialement violent. C'est vrai aussi que dans le contexte, il faut prendre en compte l'histoire du pape Jean-Paul II, qui lui, de par son histoire personnelle, est évidemment forcément beaucoup plus sensible au marxisme, et il en connaissait, allergique, et il était intuitivement parfaitement conscient des dangers correspondants d'en faire une idéologie dominante et qui se s'est guidé par cette idéologie. Alors après, moi je crois néanmoins que, et d'ailleurs les lecteurs de Marx, dont je ne suis pas un spécialiste, le disent très bien, il y a dans Marx plusieurs aspects, et tout l'aspect de réflexion anthropologique, etc., et sur l'action, sur l'influence des structures, est extrêmement important. Oui, le problème, c'est le marxisme-léninisme qui après, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il aurait fallu, qu'il était nécessaire quand même d'ajuster les choses? Vous écoutez La Foi prise au mot sur Pauvreté et Libération sur KTO Radio, une émission diffusée en 2017. Régis Burnet recevait le père Baudouin Roger, prêtre du diocèse de Paris, et Luis Martinez Saavedra, théologien chilien. Bon, d'abord, un petit souvenir. Ouais. J'étais jeune étudiant de théologie à l'époque. Et vous l'avez mal vécu. Quand c'est venu. Et donc, d'abord, on était très étonnés parce qu'on ne comprenait pas pourquoi. Je crois qu'il y a eu des... Il faut regarder l'Amérique latine. C'est très différent à la réalité au Chili qu'au Nicaragua. À l'époque, c'était surtout en Amérique centrale où il y avait des situations de violence. C'est un continent, hein. Et aussi... Regardez l'Amérique latine, de l'Europe des années 60, 70, 80, où la richesse monte. Et là, il y a une situation, il ne faut pas oublier qu'au Guatemala, ce sont 210 000 morts dans la guerre civile. Donc, une situation très... Donc, on ne comprenait pas. Et c'était très intéressant de commencer à entendre les réactions
des différentes conférences épiscopales. Par exemple, la conférence épiscopale chilienne a remercié le Vatican pour ce document qui est orienté, qui donne des lumières pour éviter les excès. Et disait, heureusement, nous, nos théologiens, aucun est dans ces excès qui sont présentés là. Parce qu'en fait, si vous regardez, c'est la même chose qu'ont fait la conférence épiscopale brésilienne, si vous regardez les textes, il n'y a aucun nom de théologien qui est cité, et il n'y a aucun texte d'un théologien qui est cité. Donc, se sont mis en garde, on dit mis en garde, de dire attention, parce que ça, surtout les problèmes de l'analyse marxiste, pourrait aller jusqu'à nier la foi, nier la résurrection, rabasser Jésus est juste un révolutionnaire parmi d'autres. Et donc, on a eu une situation inconfortable, parce qu'on disait, mais on n'a pas compris, c'est pas ça que nous faisons. Heureusement, il y a eu un deuxième document qui ne parle pas directement de la théologie de la libération, mais qui dit que la libération et la liberté, la lutte pour la liberté, ça fait partie du cœur de la foi chrétienne. Et comme les choses n'étaient pas tellement claires, les évêques brésiliens en visite ad limina ont demandé au Saint-Père, à l'époque Jean-Paul II, oui. Mais soyons clairs, est-ce qu'on peut continuer à faire la théologie de la libération, oui ou non? Et la lettre du pape était très claire. Il a dit que la théologie de la libération n'est pas seulement opportune, elle est nécessaire. Hein? Donc, il faut faire cela, mais évidemment, il faut tenir compte. Je crois que c'est bien dit, il y a eu des excès. Et personnellement, en lisant, je n'ai pas lu tout, mais en lisant les théologiens à la libération, il y a l'un ou l'autre qui est vraiment beaucoup, très, très marxiste, disons, qui prend des éléments du marxisme sans être marxiste. Hein, mais je pense majoritairement non. Mais dans la pastorale, la réalité, c'est confronter une réalité, par exemple au Salvateur ou des morts comme ça, je crois que certains prêtres ou religieuses peut-être ont fait des choix qui étaient plus contestés. Alors après, je trouve qu'aussi qu'il faudra s'interroger sur la manière dont cette correction a été faite et a été appliquée. Oui. On dit qu'il y a eu des nominations d'évêques plutôt opposés à ces mouvements-là et qui ont remis de l'ordre de manière assez radicale. Moi, je me suis toujours demandé que sont devenus ces comités ecclésiales de base qui étaient quand même des noyaux extrêmement vivants et féconds. Probablement, une bonne partie d'entre elles ont été évacuées, éliminées, parce que c'était dangereux, c'était difficile à contrôler. Et je me demande toujours, mais vous savez qu'en Amérique latine, il y a quand même une progression assez importante des pentecôtistes, évangéliques, etc. Je me demande toujours, mais est-ce que ce tissu de comité ecclésial de base, qui était extrêmement vivant, n'aurait pas résisté davantage et mieux à cette évolution, qui d'ailleurs était en partie téléguidée par nos amis américains, nord-américains. Venons-en actuellement. Je voudrais juste... Très vite, parce que j'aimerais qu'on arrive à l'actualité. C'est vraiment bien dit, parce que je crois que les communautés de base, c'était la naissance de nouvelles façons d'être Église en Amérique latine qui accueillait cette vision du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en Amérique latine, c'est un peuple de pauvres de Dieu. Et ça a pris un élan très important. Hein. C'est déjà l'année 65, dans l'épiscopat brésilien et chilien, il y avait une option préférentielle pour les communautés de base. Donc, mais malheureusement, les nominations d'évêques, changement de prêtres, un changement dans la ligne de formation des prêtres surtout, et les mises en question un peu venant du Vatican, va endiguer ces chemins, et ça a coûté la perte très forte des communautés de base. Elles restent, elles sont vivantes. Il y a une organisation au niveau latino-américain. La dernière réunion, ils ont même reçu une lettre du pape pour encourager. Mais c'est vrai que les choix faits à l'époque par le Vatican allaient plutôt à l'encontre des communautés de base et mettre l'accent sur d'autres sortes de communautés. Pour la question pentecôtiste, je crois que dans le monde pentecôtiste, elle a réussi à répondre mieux aux attentes du peuple, et l'Église, elle est restée... Un secteur, il s'est fait proche des pauvres, mais un autre secteur est resté... Il est retourné au couvent, disons. Vous me contredirez, mais l'impression que j'ai, c'est que ces églises pentecôtistes sont davantage spirituelles. C'est une religion très
dans le spirituel, et le temporel est un petit peu occulté, on est un peu déraciné, on vise au-delà en quelque sorte. Et donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est une religion qui est beaucoup moins subversive d'un point de vue politique que le catholicisme. Alors justement, comment en faire un catholicisme subversif, si on peut dire? Quelle théologie actuelle est-ce qu'on peut, par exemple, vous avez commencé à y répondre, est-ce qu'on peut, par exemple, comme on l'a fait beaucoup dans les années 70-80, utiliser des outils hérités du marxisme? On a l'impression qu'actuellement, on est plutôt, enfin, c'est plutôt le capitalisme qui pose problème, mais le libéralisme. Vous allez me dire, le capitalisme, c'est aussi du libéralisme, et le libéralisme, c'est un... Mais est-ce qu'il faut changer les cadres de pensée? Et puis surtout, vers quel chantier actuellement il faut aller regarder? Je me méfierais de grands jugements, vous voyez, critiquant le capitalisme ou le libéralisme. Par exemple, je prends un exemple très simple. Je pense que la libéralisation financière dans sa forme actuelle, où les milliards circulent d'un bout à l'autre de la planète, ça a des facteurs déstabilisants. Je prends l'exemple du Brésil. Il y a 7-8 ans, le Brésil était à terre promise avec le pétrole qu'on avait trouvé. Il y a eu un afflux de capitaux considérable, des investissements du coup un peu désordonnés. 5 ans après, tout le monde était reparti avec une crise au Brésil. Oui. À l'inverse, de façon un peu provocatrice, vous voyez, aujourd'hui, on a énormément de capitaux disponibles prêts à s'investir sur n'importe quelle aventure ou projet d'entreprise. Et donc, on peut dire à ce moment-là que cette finance-là, elle est un facteur d'égalité des chances, puisque pour créer une entreprise, il n'y a pas besoin de patrimoine familial. Donc, vous voyez, pas de jugement trop généraux. Merci de le par contre, vous voyez, je crois que certainement un libéralisme dogmatique, ou ce que le cardinal Berton appelait anarcho-libéralisme, qui laisserait toutes les décisions, qui ferait des marchés les instances ultimes de la justice, ça n'est pas pensable, ça n'est pas acceptable. Et, vous voyez, le marché, c'est quand même la forme la plus prosaïque de trouver une régulation et un équilibre. Je vais prendre des exemples. Aujourd'hui, vous avez des pays qui échangent, qui ont des conditions totalement différentes, conditions sociales, de législation, conditions de respect des normes environnementales, etc. Faut-il simplement qu'ils disent, voilà, on ouvre les frontières, il y a on limite les taxes et on fait le marché libre. C'est pas la méthode la plus intelligente. Et la méthode la plus intelligente serait de permettre de discuter raisonnablement pour avoir ce qu'on appelle, qui commence à apparaître maintenant, des conditionnalités, des éléments de conditionnalité sociale, environnementale, etc. Donc, je pense qu'on peut dire, oui, cette idéologie qui ferait du marché l'institutionnalisme n'est en tout cas pas du tout reconnue par l'Église, et elle amène à dire des choses insupportables. Vous voyez, quand vous entendez des prix Nobel d'économie défendre le marché des organes avec des réflexions du type au nom de réflexions éthiques, on laisse les gens mourir parce que les organes ne circulent pas bien. Oui, on voit qu'il y a une forme d'économisme qui s'est autonomisée, et donc il faut penser large, et donc le libéralisme, pas de jugement globaux, mais surtout prendre en considération l'ensemble des registres qui sont affectés par ces questions-là. Ouais. Actuellement, sur quoi on travaille dans la théologie de la libération? Quand la théologie de la libération, l'option pour le pauvre est née en Amérique latine, on s'est focalisé sur la question économique parce que l'Église, en fait, était très éloignée du monde des pauvres. Ouais. Et donc, on voyait la pauvreté économique qui était là. Dans la mesure où on a commencé à se faire proche des pauvres, on a commencé à vivre avec eux, on a découvert que ces pauvres avaient des visages, qu'il y avait des hommes et des femmes, qu'il y avait des Noirs, qu'il y avait des Indiens, qu'il y avait la terre, qu'il y avait les milieux où il faut vivre. Donc, déjà, si pendant les années 80, on parlait fortement de la divinisation du marché, que le pape reprend aujourd'hui, la divinisation du marché qui devient comme l'absolu. La théologie de la libération, ou la théologie en Amérique latine, les grandes options, à partir des années 90, 90 en France, c'est plutôt avancer sur autres domaines. Par exemple, toute la question autour de la femme. Et nous sommes dans des sociétés qui restent assez patriarcales, avec la femme qui n'est pas très présente dans la vie sociale. Maintenant, il y a plus, il y a des présidentes, tout. La question indienne, et la question des Indiens, un lien très profond avec l'écologie, les milieux de vie, une façon différente de s'approcher à la nature, pas seulement comme un lieu où je vais puiser des richesses, mais vraiment un échange. Le pape aujourd'hui parle, tout est lié, tout est lié.
la question noire, il ne faut pas oublier qu'en Amérique latine, la présence des Noirs est très importante. Le 12e pays le plus noir du monde, c'est le Brésil, avec 100 millions de Noirs africains qui sont là, avec leur culture, leurs attentes et leur rejet de la société. Donc, on avance un peu sur de nouvelles questions. L'écologie, c'est une des questions fondamentales aujourd'hui. Vous venez d'évoquer la question écologique. Je crois que c'est important de dire que dès les débuts de la théorie de la libération, cette question était présente. Je crois que c'est Boff, c'est ça Oui, qui est... Leonardo Boff a écrit l'année 96, Cri de la terre, cri des pauvres. Et le pape reprend cette idée dans Laudato Si maintenant. C'est un souci. On a besoin de cette terre pour vivre. Il n'y aura pas de libération des pauvres si on détruit la terre. Justement, est-ce que ces nouveaux chantiers, qu'est-ce qu'il faut faire par exemple de ces nouveaux chantiers? Je veux dire, l'écologie, c'est quelque chose en plus ou il faut tout repenser à partir de ça? Je pense que disons que la prise en compte de l'écologie amène à repenser très profondément. Oui. Pour faire simple, l'économie s'est développée sur un postulat de ressources, disons, non illimitées, mais dont la rareté croissante serait simplement équilibrée par le système des prix. Et puis, voilà, on n'a pas besoin de s'associer beaucoup plus que ça. En fait, il faut prendre en compte le fait que l'économie reste toujours un sous-système de l'écologie. Et sinon, il n'y a pas de vie possible. Et que les questions par exemple, sur les questions de pauvreté, il y a des pauvretés qui sont liées à des facteurs économiques. Et le pape François a tout à fait raison de dire préparons-nous à des manifestations de pauvreté qui seront le résultat de problèmes climatiques, de problèmes écologiques. Et là, on sera devant des difficultés d'un tout autre ordre de grandeur. Et qui nous oblige à nous questionner beaucoup plus profondément. Il ne s'agit pas simplement de partager, il s'agit de réviser nos modes de vie, etc. En fait, l'écologie est beaucoup plus qu'une question économique aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a toute une façon de vivre qui est en jeu, une façon de se confronter aux autres, se confronter à la nature même. Et je crois que ça, c'est très important, c'est d'attirer l'attention à une façon de vivre que nous avons bâtie et qu'à un moment donné, on a pensé que c'était la solution, qu'on allait tous avancer vers le progrès et la solution de tous les problèmes. On se rend compte qu'on peut vivre avec moins et être heureux. Donc, vous voulez dire, il y a aussi derrière une question presque spirituelle. Ce rapport à l'écologie. Le pape, il parle d'une spiritualité écologique. Il faut une spiritualité écologique. Ça veut dire, nous, on est dans le monde, pas pour se servir du monde, mais pour servir ce monde, pour le léguer aux générations futures, mais aussi aux générations actuelles. Parce qu'il y a le problème qu'il y a certains qui sont exclus aujourd'hui de la table. Mais je crois que cette pensée du pape, c'est une pensée beaucoup plus intégrale. Écologie, ce n'est pas quelque chose qui revient à certains groupes écologiques verts, mais c'est vraiment attirer l'attention sur quel monde nous sommes en train de bâtir. Est-ce que vous diriez que le pape François est l'un des tenants de la théologie de la libération, ou est-ce que c'est une idée d'Européens qui se disent que tous les Sud-Américains sont théologie de la libération? J'imagine que, étant Sud-Américain, d'abord il a un regard sur cet élément, cette période de l'histoire qui est différent d'une autre, et probablement beaucoup moins caricatural. Et donc, il a certainement une vision plus équilibrée et moins marquée par des clichés que nous ne pouvons l'avoir. Et que je ne pense pas qu'il dirait « je suis théologien de la libération ». Il dirait simplement « l'Église est le souci des pauvres ». Et en tant que pape et chef de l'Église, eh bien, c'est mon rôle d'attirer l'attention des chrétiens sur les pauvres. Avec aussi quand même, vous voyez, et en prenant en compte bien sûr les exigences de réaction face aux pauvres pour l'aider, pour changer le monde de manière à lutter contre la pauvreté, mais pas seulement. J'entends, vous voyez, et je pense qu'Étienne Grieux, que vous inviterez peut-être un jour sur son dernier bouquin, le dit très bien, vous voyez, dans le rapport aux pauvres, quand on sert les pauvres, dans n'importe quelle œuvre caritative, il y a bien sûr l'activité que l'on fait, qui est utile, mais il se passe bien d'autres choses. Et avec une profondeur spirituelle inouïe. Je veux dire, la personne qui visite un SDF, certes, elle lui apporte un café ou elle lui apporte des piles pour sa radio, mais il y a quelque chose d'un tout autre ordre que l'échange matériel qui va améliorer un élément de confort. Il y a quelque chose de l'ordre quelque chose de la rencontre du Christ qui s'opère. Et Étienne Grieux dit très justement, dans la rencontre du pauvre, il ne faut pas se précipiter tout de suite dans l'action.
voyez, goûter ce moment et ne pas occulter la profondeur spirituelle qui est engagée dans la relation aux pauvres. Il y a un aspect que je crois qu'il faut tenir en compte, c'est le pape ne parle presque jamais de libération. Dans les textes, Laudato Si, je crois qu'il y a une fois où il dit qu'il faut s'engager tous dans des chemins, sur des chemins de libération. Je crois que c'est la seule fois qu'il parle de libération. Et le pape, il est un acteur important de l'Église post-conciliaire en Amérique latine. Il a marché, par exemple, lors d'Aparecida en 2007, lui, il était le président de la commission de rédaction du document. Et donc, au début, il donnait les documents d'Aparecida à ses visites. Maintenant, il donne ses propres textes qui sont très riches. Et le pape, il parle beaucoup des pauvres, mais peut-être par son héritage de la théologie argentine de la libération, on appelle théologie du peuple, il parle du peuple. Et je crois que c'est très intéressant, c'est un acquis aussi de la théologie de la libération, de dépasser les pauvres comme acteurs individuels ou l'individu pauvre à qui ou devant qui je fais la charité, pour avoir cette idée collective, d'abord un peuple à libérer, qui doit avoir sa propre façon de s'organiser, de parler, de choisir, etc. Donc vous voulez dire lui laisser une sorte d'indépendance, et donc de passer d'une sorte d'assistanat à quelque chose de à plus... quelque chose, c'est un peu ce qui a été dit de la lecture que vous avez fait du texte de Gustavo Gutiérrez. Ah oui, c'est ça. Les pauvres qui deviennent acteurs, sujets, pas seulement de la société, mais aussi de l'Église. C'est là où il pose beaucoup de problèmes. Mais il y a l'aspect... Et quand le pape il parle profondément du peuple, c'est un mot qui revient profondément, je crois qu'ici on ne le comprend pas très bien, c'est cet être collectif, si on peut dire, une entité collective, qui a une culture, qui a une façon de voir le monde, de prier, c'est la religiosité populaire. Et je crois que le pape, il est très cohérent avec cette théologie-là. Il met l'accent sur d'autres points que... Même au niveau de la théologie de la libération, on a négligé pendant beaucoup de temps. Par exemple, cette question de la religiosité populaire qui revient à ce qui se vit aussi dans le monde pentecôtiste. Et se laisser évangéliser pour les pauvres, le pape le dit dans Evangelii Gaudium. Et c'est un peu cela, on appelle à regarder, pas seulement l'individu, c'est vrai aussi qu'il faut le regarder, comme vous avez bien souligné, mais cette collectivité qui a une façon de vivre, une façon de se placer devant Dieu et devant le monde qui peut nous attirer à vivre autrement. Eh bien, ça sera le dernier mot. Je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Eh bien, merci vraiment à tous les deux pour nous avoir... Est-ce que je peux ajouter une... Non, parce que vous avez été bavard et il faut que je montre votre livre. Voilà, donc c'est le dictionnaire historique de la théologie de la libération. C'est donc coordonné par vous-même, Luis Martinez Saavedra, et puis Maurice Cheza et Pierre Sauvage, et c'est aux éditions Lessus. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com et c'est gratuit. Merci et à la semaine prochaine.